Alors, avant d'aborder le chapitre sur les intégrales, il est important d'être bien au clair sur ce qu'est une aire, une mesure d'aire et une unité d'aire. J'ai tourné cette vidéo avec des Lego, mais il ne faut pas croire que ce soit pour s'amuser. C'est effectivement des concepts mathématiques qui sont importants. Donc voilà mon problème, j'ai une plaque ici grise et je souhaite en mesurer l'aire. Alors pour en mesurer l'aire, il faut que je choisisse une unité d'aire. Là, j'ai pris l'aire du dessus d'une brique rouge. Donc je regarde, il rentre une brique rouge, deux briques rouges. Il me faut exactement 6 briques rouges pour couvrir la brique grise. Eh bien, l'aire de la brique grise mesurée en brique rouge est de 6 unités d'aire. R plaque grise égale 6 unités d'air. Alors faites attention, ce n'est pas l'air qui est égal à 6 unités d'air, c'est sa mesure. Là, il y a un implicite. Et ça, à condition que l'unité d'air soit la plaque rouge. Ok? Bon, ce qui veut dire que si je vais au magasin de Lego et que je dis « Bonjour monsieur, je voudrais des Lego pour couvrir ma plaque grise. Pouvez-vous m'en donner 6 comme ça ?» Il n'y aura pas de problème, vous pourrez couvrir votre plaque. Maintenant, si vous allez au magasin et que vous dites « Bonjour monsieur, je voudrais 6 Lego pour couvrir ma plaque grise » et que la personne revient avec ce type de Lego, eh bien, ça ne va pas aller. Pourquoi? Tout simplement parce que vous venez de changer d'unité d'aire. Et donc maintenant, il faut 4 briques dans la longueur, 3 briques dans la largeur, c'est-à-dire au total 4 x 3 égale 12 briques pour couvrir ma plaque grise. Donc je peux écrire que l'aire, et là aussi il y a un implicite, c'est la mesure de l'aire de la plaque grise mesurée en briques bleues, à ce moment-là, c'est de 12 unités d'air. Voilà. Eh bien, vous venez de comprendre la peau de banane du chapitre. Il va falloir faire très attention à l'unité d'air que l'on utilise pour mesurer nos aires. Alors maintenant, on va passer des Lego au mat. J'ai toujours ma plaque grise ici que je viens poser là bien comme il faut. Et donc, je mesure ici mes aires en petites briques bleues. Donc, je regarde, là, j'ai une petite brique bleue, 2 petites briques bleues, 3 petites briques bleues, 4 petites briques bleues. 4 petites briques bleues dans la longueur. Et ici, j'en ai une là, 2 et 3. OK? Donc voilà, 4 dans la longueur, 3 dans la largeur. Donc le quadrillage que j'utilise est celui-ci. Donc ici j'ai 0, 1, 2, 3, 4. J'ai mis ici ma flèche. Ici 0, 1, 2, 3. On pourrait continuer, 4. Là. Mais notre surface grise, elle est ici. Vous voyez ? Mon unité d'air, elle est ici. Hein, c'est l'air du dessus de ma brique bleue que j'ai arbitrairement fixé à 1, ici. Et donc l'air grisé, dans cette unité d'air, et c'est toujours sa mesure et pas l'air directement, elle est de 4 x 3, 12 unités d'air. Voilà. Allez, on finit de passer aux maths. Vous savez ici que on va placer le repère. Là, j'ai O. Ici, j'ai I. La distance de O à I, elle vaut 1 par définition. À partir de là, j'ai plus besoin de cela. Je sais que j'aurai 2 ici, 3 ici et 4 ici. Là, c'est J. Voilà. Là, je sais que j'ai 2, j'ai pas besoin de l'écrire. 3, j'ai pas besoin de l'écrire. Et 4, j'ai pas besoin de l'écrire. Voilà. Et donc là, vous reconnaissez un bon exercice de mathématiques. Maintenant, on va passer aux briques rouges. Ici, mon unité d'air, elle est là. UA, c'est unité d'air en rouge.
Et donc maintenant, l'air de ma surface grisée, mesuré en unités d'air, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, pareil, je vais écrire air grisé, mais il faut bien comprendre que c'est la mesure de l'air grisé dans l'unité rouge ici. Elle est de 6 unités d'air. Voilà. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure. O, à la place de 1, je vais mettre I. Voilà. À la place ici du 1, je vais mettre J, puisque je sais que OI égale 1 et OJ égale 1. Hein, je n'ai pas la même échelle sur les deux axes. C'est l'échelle qui n'est pas la même. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mesure de l'air d'une surface ici, eh bien, elle dépend du repère qu'on a choisi. Parce que du repère qu'on choisit, là, de la façon dont on place le point I et le point J, dépend la grandeur quelque part du rectangle d'unité d'air. D'accord? Et c'est ce rectangle d'unité d'air qui va fixer la valeur de la mesure de l'air. Voici un troisième exemple. Donc j'ai changé le repère OIJ et vous me trouvez la mesure de l'air grisé dans ce repère. Bloquez la vidéo et vous débloquez quand vous avez fini. Alors, l'unité d'air, elle est ici, d'accord? Donc, je compte en largeur ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de longueur, cette fois-ci. Multiplié ici par, en hauteur, là, 1, 2, 3 unités de longueur aussi, mais de longueur sur cet axe, hein. Donc au total, ça me fait la formule de l'air du rectangle, 24 unités d'air, cette fois-ci unité d'air jaune. 24 petits rectangles jaunes ici dans la surface grisée. Alors certains d'entre vous auront remarqué que l'unité d'air jaune ici est 2 fois plus petite que l'unité d'air bleu et donc il faut 2 fois plus de Lego jaune pour couvrir la même surface qu'en Lego bleu. D'accord? 24 Lego jaunes, 12 Lego bleus, tout simplement parce que ici, cette unité d'air, elle est 2 fois plus petite que celle-ci. Et dernier exercice, vous me cherchez la mesure de l'air grisé, ici, dans ce repère-là. Alors, dans ce repère, l'unité d'air est ici en vert. Donc, je regarde ici sur l'axe des abscisses, il en rentre une plus quoi? Plus un tiers. D'accord? Si je coupe ici en 3, j'ai un tiers, un tiers, un tiers. Et puis là, encore un tiers. D'accord? Donc, 1 plus un tiers, on voit que ça fait 4 tiers de oui. Là. En hauteur, j'ai 1, 2, 3, donc multiplié par 3, 4 tiers multiplié par 3, ça fait 4. Alors, où ils sont ces 4? Regardez. Eh bien, il y a une unité d'air ici, une deuxième là, une troisième là, et ensuite ici, un tiers plus un tiers plus un tiers, ça fait un tout entier qui est là. Voilà, unité d'air verte, ça fait que l'air grise est de 4 unités d'air verte. Donc absolument à retenir, c'est que mesurer une aire, si on vous donne pas les unités, si on vous donne pas le repère, ça n'a juste pas de sens, d'accord? Et dans ce chapitre, il faudra toujours faire bien attention, quel est mon repère et quelle est mon unité d'air.